Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va vous raconter une belle histoire d'amitié. Il était une fois une dragonne qui essayait de trouver un chemin parce que les cieux la guidaient vers quelqu'un. Elle est tombée sur un homme qui était médium spirituel. Elle a essayé de le contacter. Elle a réussi et ils sont devenus les meilleurs amis. Donc, et ce chevalier, donc cet homme avait un guide qui était un chevalier. Cet homme avait peur d'entrer en contact avec lui. Et lui l'a aidé à entrer en contact avec son guide, son ange gardien, qui se prénomme Joe. Et un jour, la dragonne l'a contacté, a contacté son ange gardien. Et il était heureux. Le guide de ce médium voulait contacter cet homme, voulait contacter ce médium. Et je lui ai dit, j'ai dit la même chose qu'il m'avait dit. Après, ce chevalier m'a contacté, m'a raconté un peu sa vie, m'a menti. Ma gentille dame. Et puis je voulais savoir avec qui j'avais affaire. Que oui. Et je l'ai guidé aussi. C'est vrai. Et vous me avez bien fait. Ben, bien sûr. J'ai trouvé votre psychologie très belle. Donc, on est devenus copains, lui et moi, le chevalier et moi, et la dragonne sont devenus copains. Un jour, elle avait un guide protecteur qui a bloqué mon guide. La dragonne ne pouvait plus avoir accès à son guide. Et son guide ne pouvait plus avoir accès à celle qui guidait. Donc, il va vers le chevalier, le chevalier me contacte. En me contactant, je vois le poteau rose. Que oui, mais vous étiez en colère. Dieu était en colère. Donc, ils ont fait appel à ce médium et ce médium m'a dit que tout le monde devait partir de chez moi puisque j'avais des entités bienveillantes. Elles étaient bienveillantes, Anna, je te garantis. Mais il fallait qu'il ne reste que mon soldat de la Seconde Guerre mondiale. Après le chevalier, j'ai ressenti la colère du chevalier. Non pas contre Dieu, mais contre l'Église. J'ai dit au chevalier de se calmer parce que moi j'étais en colère. Par mon empathie, je ressentais. Il s'est calmé. Après, c'est là que tout commence. Les cieux me contactent mon être astral et lui dit, on va t'envoyer quelqu'un, il faut que tu le bloques. Mais entre-temps, le chevalier est passé chez moi. Il était caché derrière le rideau. Il ne pourra pas dire le contraire. Effectivement, Anna, j'étais bien là. Vous êtes grand. Oh que oui. Mais moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort. J'ai vu que j'ai senti que tu étais une écervelée, que tu avais des choses. Mais j'étais curieux de savoir ce que tu avais dans ta tête. Et impossible de lire dans sa tête. Je me suis dit, c'est une écervelée. Bon. Les cieux me contactent. Et les cieux me disent, on va t'envoyer cet homme, mais il faut que tu bloques. Donc, le chevalier est venu. Je suis venu à reculons chez toi, je voulais pas. Ah.
Et moi, j'ai bloqué. Ma gente dame, j'ai toujours pensé que c'était votre guide qui avait bloqué. Mais vous rigolez. Moi, mon subconscient, une fois que je l'ai sorti du noir, il était fort. Il a bloqué, il savait très bien comment bloquer. Puisque ma grand-mère m'avait appris certaines choses. Ok, oui, Anna. Elle m'a appris à bloquer et à débloquer dans l'astral. Donc, pendant 3 jours, je l'ai vu faire les 100 pailles, blablabla, 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 c'est pas possible, je peux pas rester là. Et j'essaye. Anna, il faut être puissant. Ben oui, mais moi j'avais une aide aussi. Monsieur, c'est moi qui l'aidais, parce que je te voulais. Je te voulais, chevalier. Parce que j'ai ressenti l'amitié que tu avais pour elle. Tu étais attiré par elle. Et elle était attirée par toi. J'ai senti ça. Et je l'ai un peu aidée. Mais c'est vrai son conscient astral est très fort. Donc, je claque la première porte. Oui, parce qu'il m'a dit, ouais, qu'est-ce que t'as à me regarder? Oh, j'ai pas aimé. J'ai dit, je vous regarde. J'ai le droit de vous regarder. Vous n'avez pas le droit de m'interdire quoi que ce soit. Vous êtes chez moi, vous allez respecter là où vous êtes. Ça lui a pas plu. Il m'a agressé. Je crois que vous avez même... Continue à me parler comme ça, jeune Péronnelle, et je te coupe la tête. Ah ben moi je m'en vais. Pouf. Je crois que j'ai rien dit, je me suis levée, je suis partie. Elle va me... Tu vas voir, Joe, je vais la dresser. Fais gaffe, que si tu la braques, elle va se braquer contre toi. Elle n'osera pas, elle a trop de respect. La deuxième fois, je suis arrivée avec ma tasse. C'est vrai, vous aviez une tasse. Bien sûr, on m'avait dit de ne pas vous toucher. Et là, il reprend sa colère contre moi. Je fais, moi, je suis pas ici pour supporter vos humeurs, je me casse. Pouf, claquement de porte. La troisième fois, je suis arrivée. J'ai dit, maintenant, ça suffit, arrêtez. Non, c'était la deuxième fois, Anna. Quand tu es arrivée la troisième fois, tu as vu que j'agressais ton guide. Tu m'as envoyé une onde de choc. Je fais, ça vous apprendra. Ne touchez pas à mon guide. On ne touche pas à mon guide. La prochaine fois, ça sera pire, capitaine. Vous m'entendez? Oui, Anna, t'as su mon grade tout de suite. Bon, je l'ai envoyé valser. Lui, il s'est dit, chouette, je vais sortir, mais il s'est tapé ma barrière. Anna, j'ai eu mal. Oui, après, c'est là que j'ai dit, faut pas jouer avec elle. Vous jouez avec moi, mais vous allez apprendre qu'avec moi, il faut pas jouer, vous allez perdre. Ok, oui. J'en ai eu tellement ras-le-bol que la troisième fois, j'ai dit, j'en ai marre, j'y arriverai pas. Faites venir mon chat. Et je fais descendre mon chat. Et Anna, il saccageait ma cape. Mais bien sûr, un chat, que ce soit vivant ou mort, tout ce qui traîne, il attaque, il joue. Ouais, et après, vous traîniez une ficelle pour jouer avec lui. Monsieur, oui, c'est là que tu as commencé un peu à t'apaiser au contact de ce chat. Mais il venait pas dans mes bras. Oh que non. Vous lui avez menacé de lui couper la tête comme moi. Ah, ça. Et il y en a qui t'as dit, touchez à mon chat et gare à vous. Touchez. Coupez-lui la tête et gare à vous. Ma parole, ce que vous avez reçu là ne sera rien par rapport à ce que je vous ferai. Et qu'est-ce que tu me feras? J'ai une spécialité, je vous broie vos couilles. Je vais broyer vos couilles si vous touchez à mon chat. Et à partir de là, Anna. Et petit à petit, c'est ouvert.
petit à petit, il a pleuré, il m'a raconté sa vie, il m'a raconté sa mort, il m'a raconté ses âneries, ses bêtises. On a ri, on a pleuré. Le chevalier est mort brûlé par l'Église. Et c'était là toute sa révolte. Il a assisté en direct à la chute des Templiers. Et ça lui a fait mal. Et lui, il était en colère contre l'Église. Donc je commençais à lui envoyer mes petites empathies pour le calmer. Et un jour, avec cette histoire de lion, oui, Anna, c'est là que j'ai vu tes vrais dons. Et j'ai dit, waouh, si elle est capable de parler avec les enfants calmement, avec moi, elle parlera calmement, mais il faut que je me calme avant. Et là, je vous ai dit, chevalier, parce que je savais que j'allais devoir aller dans la maison de l'horreur. Oui, Anna, si vous m'aidez, je vous aiderai. Quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Il m'a regardé et il m'a dit que tous mes frères d'armes soient en paix, tous les Templiers soient en paix. C'est ça qui me fait le plus mal. Si vous m'aidez, je vous aiderai, promis. Et tu as tenu ta promesse, Anna, t'as dépassé, on t'avait juste autorisé les soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais j'ai passé outre. Parce que vous m'avez beaucoup aidé. Sans vous, je n'aurais jamais sorti les enfants de ma cave. Non. Et maintenant, ils sont en paix, ils sont beaux, ils sont avec leur mère, dans l'amour et la paix de notre Père. Oui, Anna, ils sont en paix. Bon, un jour, c'est à vous de raconter, chevalier. Un jour, on me dit, on te rend tes ailes. Veux-tu être... C'est vous? Oui, Anna, c'est moi qui lui ai dit. Tu veux être son protecteur. Il lui faut un protecteur. Je serai son protecteur. Et à partir de là, les combats ont enchaîné. Mais vous m'avez appris quelque chose. Ah bon, quoi? À me protéger moi-même. Et à enlever. Oui, Anna. Et j'étais fière de toi. Je suis fière de notre amitié. C'est la plus belle. Je sais que ma gente dame est timide. Je sais que ma gente dame ne se mettra jamais en avant. Parce qu'elle est comme ça. Elle est humble. Et j'en ai marre de vous voir à genoux devant moi. Oh, ma gente dame. Ah oui, vous me faites ça pour m'énerver parce que vous savez bien que j'aime pas avoir les hommes à mes pieds. Non. Mais vous êtes mon double. Oh que oui, je suis modeste, je suis belle, je suis la plus forte et je suis... Allez en paix, chevalier. Va en paix, ma gente dame. Ma gente dame. Je pourrais savoir, qu'est-ce qui m'attache à vous? Pourquoi je vous aime? Pourquoi je dois vous protéger? Parce que je vous plaque, je vous cloue le bec et que je vous plante des drapeaux. Ah ben ça pour clouer le bec, elle nous cloue bien le bec. Il faut... Oui, tu es très intelligent parce que j'arrive pas à te clouer le bec, mais moi j'y arrive. Capitaine chevalier des Templiers. Pouf, tiens. Et voilà qu'elle recommence à planter des drapeaux. Ma gente dame, j'en ai pas autant. J'en plante pas autant que vous, chez moi. Ah ben oui, chez vous, j'ai presque tous mes terrains, beaux terrains, avec mes drapeaux. Attention, gente dame, jouez pas ce jeu avec moi, parce que moi, je vais vous en coller des drapeaux
Ça compte pas, vous ne m'avez pas cloué le bec. Et puis, de toute manière, vous avez un drapeau. Ah oui, j'ai le drapeau de la grand-mère. Et ça n'a pas de prix, ma gentille dame. Que la paix soit toujours